La première règle du succès, c'est d'avoir une vision. Voyez-vous, si vous n'avez pas une vision de là où vous allez, si vous n'avez pas un objectif clair, vous dérivez et vous ne finissez nulle part. C'est comme si vous aviez le meilleur bateau du monde ou le meilleur avion du monde, si le capitaine ou le pilote ne sait pas où aller, il dérive simplement, sans jamais arriver à destination. Peut-être même qu'il finit complètement au mauvais endroit. Moi, j'ai eu la chance de découvrir ma vision très tôt. Je suis né en 1947, en Autriche, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et, pour être honnête, je n'aimais pas l'Autriche quand je grandissais. J'avais hâte d'en partir. Je ne pouvais pas m'imaginer devenir fermier, ni ouvrier dans une usine, même si mes parents voulaient que je reste et que je vive une vie normale. Mais ça, c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était complètement différente. Je sentais au fond de moi que j'étais né pour quelque chose de spécial, d'unique, de grand. Alors, j'étais en quête de ce quelque chose. Un jour, à l'école, j'avais environ 11 ans. On nous a montré un documentaire sur l'Amérique. On y voyait les immenses gratte-ciels, les ponts gigantesques, les autoroutes à 6 voies, les voitures immenses avec leurs ailes. Et je me suis dit, c'est là que je veux être. Je veux être en Amérique. Mais la grande question, c'était comment y aller. Un jour, je tombe sur un magazine de bodybuilding avec Reg Park en couverture. Reg Park, à l'époque, était triple Mr. Universe. Je le vois aussi dans un film où il joue Hercule. Et sur la couverture, il est écrit « Comment Reg Park, Mr. Universe, est devenu la star d'Hercule ». Et là, je me dis « Voilà le plan de ma vie. C'est exactement ça que je veux faire. Je veux devenir champion de bodybuilding, comme Reg Park. Je veux devenir acteur, comme Reg Park. Je veux devenir riche et célèbre, comme Reg Park. Il ne me restait plus qu'à comprendre comment y parvenir. Je me suis senti soulagé. Parce que quand tu as un but, une vision, tout devient plus simple. 74% des Américains détestent leur travail. Et en Europe, ce n'est pas très différent. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font, car ils ne le font pas par passion. Ils n'ont pas de but, pas de vision. Ils dérivent simplement d'un emploi à l'autre, selon les opportunités. Et quand ils travaillent, c'est une corvée. Ce n'est pas un plaisir. Seulement un quart des gens aiment vraiment ce qu'ils font dans la vie. Je savais exactement où j'allais. Chaque répétition que je faisais me rapprochait de mon objectif. Chaque série, chaque exercice, chaque poids soulevé me rapprochait de ma vision, de mon rêve. Je ne pouvais pas attendre de refaire un squat à 225 kg, un développé couché à 225 kg ou 2000 abdos. Je ne pouvais pas attendre de poser pendant des heures, de m'entraîner encore et encore, parce que je savais pourquoi je le faisais. Et vous savez quoi? Ça a marché. Je ne visualisais pas seulement mes exercices, je visualisais le moment où je brandirais le trophée au-dessus de ma tête. Et à 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai gagné Mr. Universe, devenant le plus jeune champion de l'histoire. Tout cela parce que j'avais un but. Et ce principe, ce n'est pas que pour le bodybuilding. C'est pareil pour tout dans la vie. Il en allait de même au jeu d'acteur. Quand je tournais Conan le barbare, je rampais sur des rochers, avec une épée à la main, à 4 pattes. Évidemment, en tant que Conan, je n'avais pas de vêtements. Mes coudes et mes genoux saignaient. Le réalisateur est venu me voir et m'a dit « Je suis désolé que tu doives endurer ça, mais il nous faut encore une prise, un gros plan. Tu peux le faire ?» Et je lui ai répondu « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vais très bien. » Il a insisté « Mais tu saignes. » Et j'ai dit « Je ne le sens pas, car je visualise la scène telle qu'elle sera dans le film. Alors, peu importe si je devais refaire la scène 50 ou 100 fois,
Je voyais le résultat final dans ma tête. Plus tard, en politique, j'avais aussi une vision claire. Je voulais devenir le dirigeant de la Californie. C'était le plus haut poste auquel je pouvais prétendre, car je n'étais pas né aux États-Unis. Et malgré les gens qui disaient « Pourquoi ne pas viser plus petit? Tu n'y arriveras jamais ». 2 mois après ma candidature, je suis devenu gouverneur de Californie. Quand vous visualisez votre but et que vous allez vers lui, tout devient plus amusant. Vous devez avoir un but, quel qu'il soit. C'est la première règle du succès, avoir une vision. Deuxième règle, ne jamais écouter les détracteurs. Tout ce que j'ai entrepris, les gens m'ont dit « Impossible. Ça ne marchera pas. » Même mes parents, quand j'ai dit que je voulais devenir champion de bodybuilding, ils m'ont répondu « Tu ferais mieux de devenir champion de ski ou de cyclisme, comme tout le monde ici. » Mais moi, j'ai prouvé qu'ils avaient tort. Quand les gens disaient « Quand ils disaient « Non », j'entendais « Oui ». Quand ils disaient « Impossible », j'entendais « C'est possible ». Je crois profondément à ce que disait Nelson Mandela. Tout semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse. Quand je suis arrivé à Hollywood, tout le monde m'a dit non. Je pesais 115 kilos. Et je disais à mon agent, « Je veux devenir acteur, une star de cinéma. » Et il riait. Il disait, « Ce n'est plus l'époque des héros musclés. Aujourd'hui, les stars, ce sont Al Pacino, Dustin Hoffman, Woody Allen, ils font 65 kilos. » Et ils ajoutaient, « Et ton nom, personne ne saura le prononcer. » Mais moi, je n'en avais rien à faire. Je croyais que je pouvais être un héros d'action. Je croyais qu'il y avait de la place pour moi. Alors j'ai fait ce que je savais faire. J'ai travaillé dur. J'ai étudié l'anglais, pris des cours d'élocution, de diction, de théâtre. Mon premier film, Hercules in New York, a été un désastre. Mais je n'ai pas abandonné. Et peu à peu, les rôles sont venus. Stay Hungry, Pumping Iron, Conan le barbare. Et quand Conan est sorti, le réalisateur John Milius a dit « Si nous n'avions pas eu Arnold, nous aurions dû le fabriquer. » Le même corps qu'il disait « invendable » est devenu mon plus grand atout. Et plus tard, dans Terminator, James Cameron a déclaré « Si Arnold n'avait pas cet accent et cette allure mécanique, le film n'aurait pas marché. » Ce qu'ils appelaient une faiblesse est devenu une force. Alors, n'écoutez jamais les noms. Si j'avais écouté les détracteurs, je serais encore en Autriche, dans les Alpes. Troisième règle. Travaille comme un acharné. Il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de raccourci. Vous devez travailler, travailler, travailler. Ça me rend fou quand les gens disent « Je n'ai pas le temps d'aller à la salle 1 heure par jour. Nous avons tous 24 heures. Dormez 6 heures. Il vous en reste 18. Travaillez 10 heures. Il en reste 8. Même avec 2 heures de transport, il reste 6 heures. Que faites-vous de ces 6 heures? Regardez la télé? Bavardez? Organisez votre journée. Travaillez dur. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'allais à la fac. Je m'entraînais 5 heures par jour. Je travaillais dans la construction pour payer mes repas et mes suppléments. Et le soir, de 20h à minuit, je suivais des cours de théâtre. Pas une minute perdue. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Je me souviens aussi de mon ami Muhammad Ali. Un journaliste lui avait demandé combien de redressements assis il faisait. Et Ali a répondu « Je ne commence à compter qu'à partir du moment où ça fait mal. »
travaillez comme un fou. Et comme le disait Ted Turner, travaille comme un malade, couche-toi tôt, lève-toi tôt et fais ta pub. Travaillez dur et faites savoir au monde ce que vous faites. Voilà les 3 premières règles du succès. Avoir une vision, ne pas écouter les détracteurs, travailler dur.